par rapport à cette crise d'Ebola. Aujourd'hui, ceux qui viennent des voyageurs en provenance des pays touchés ne peuvent pas accéder au territoire américain. Et aujourd'hui, le Canada vient aussi de rejoindre les États-Unis dans cette décision ou dans ces mesures. Docteur, est-ce que vous pensez que scientifiquement c'est proportionné, ces genres de mesures? Non, non, je vais le dire très clairement. Je l'ai dit, on a même fait une déclaration écrite et tout le monde connaît notre position là-dessus. Vous savez, ce qui est blanc est blanc. On ne les transforme pas en noir. Le règlement sanitaire international est très clair et nous tous, nous appliquons le règlement sanitaire international. On ne ferme pas ses frontières quand il y a une épidémie. Et ce que l'on fait, on renforce les mesures de contrôle. On s'assure que on teste les gens qui entrent, les gens qui sortent, on met les mesures barrières pour éviter que les gens puissent avoir ça. Écoutez, pendant Covid, quel est le pays qui a transporté tout le monde? C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais fermé ses frontières. Ethiopian Airlines voyageait partout. Mais ils ont mis en place des mesures barrières. Est-ce que c'est pour cela que les millions de personnes sont mortes en Éthiopie? Non. L'Éthiopie a été l'un des pays les moins frappés. Donc, nous sommes en train de dire à nos partenaires extérieurs que nos pays africains n'ont pas besoin de restrictions de voyage. Déjà que nous sommes assez fâchés contre eux puisque, ils avaient la technologie, ils avaient le moyen de développer ces vaccins depuis 19 ans. Et aujourd'hui, je viens de faire une conférence de presse, j'ai dit qu'ils essaient de s'imaginer, avec tous ces morts que nous avons, si demain on découvre qu'il y a déjà un vaccin ou un médicament chez eux, quelle est la profondeur des, comme on dit en anglais, mistrust, donc manque de confiance qui va continuer à être là. Aujourd'hui, nous avons plus besoin de travailler ensemble, de renforcer les capacités des pays africains et non des punitions. Et puis, deuxièmement, la maladie est contenue à un coin. C'est l'Ituri. Comment se fait-il que même les gens qui sont au Katanga, les gens qui sont à Kinshasa peuvent être punis pour ça? Nous avons aussi un troisième facteur. Et ce que je dis, c'est vraiment l'injustice. Prenez un pays comme le Sud-Soudan, qui est frappé au même niveau que la RDC et l'Ouganda pour les... La première chose à dire, c'est de dire merci à la justice belge. Je pense que la justice a fait son travail. Les enquêtes ont été menées. Et je vous avoue que c'est la première fois que je me retrouvais dans cette salle en face de ces gens. Psychologiquement, ça a été dur. Il faut le reconnaître. Mais bon, ce qui a été fait a été fait. Moi, je suis tout simplement content. Je dis donc merci à la Belgique, à la justice belge, parce que j'estime que le travail a été fait et c'est un travail de qualité. Merci également au collectif de mes avocats. Je pense seulement que j'ai livré un peu en paix et que le gouvernement de Kinshasa, M. Tshisekedi, qui commandite ces attaques, comme les laissera en paix en Belgique, je l'espère et je le souhaite. Ici, le juge a dit, on reconnaît la gravité des faits, on reconnaît aussi les motifs politiques. Ça vous donne un certain contentement que c'est reconnu? Oui, je suis content que la justice belge reconnaisse que non seulement je suis en danger, mais surtout qu'il s'agit d'une opération transnationale. Ceux qui ne le savent pas doivent le savoir. Le Congo vit aujourd'hui dans une dictature. Le président Tshisekedi, qui a passé l'essentiel de sa vie ici en Belgique, qui est président de ce pays, a installé une tyrannie et une dictature. Ce qui fait que toutes les voix discordantes des personnes qui ne voient pas les choses comme lui sont appelées à aller à l'étranger. Malheureusement, même en étant à l'étranger, il exporte la violence et la dictature au point de nous attaquer, nous autres qui sommes ici réfugiés dans ce pays. Donc la justice a reconnu que c'est pour des motifs politiques que j'ai été attaqué. Le reconnaître, ça veut dire que c'est M. Félix Tshisekedi et son gouvernement qui sont derrière. Au-delà de ces aspects judiciaires, tout ce que je demanderai à la Belgique, qui est un pays des droits, auquel M. Tshisekedi est attaché, c'est de faire un peu de pression et d'aider ce pays parce que la gestion et la gouvernance qui aujourd'hui au pays est quand même assez catastrophique. On ne peut pas faire semblant, fermer les yeux face à cette dictature et à cette tyrannie que M. Tshisekedi a installée au pays et le gouvernement belge et les autorités belges semblent
être dans une sorte de laisser-aller, il est quand même temps que la Belgique, au niveau de ses autorités et de ses dirigeants, ouvrent les yeux et comprennent que M. Tshisekedi est un dictateur et qu'il installe une tyrannie dans son pays. Vous étiez ici face à face à vos agresseurs, mais ce sont des jeunes, des très jeunes. Qui ont-ils reçu leur contracteur environnemental? Les commanditaires. C'est ça. C'est un peu le goût amer que j'ai pour ce procès. Je suis heureux que la justice ait fait son travail. Je remercie la justice belge, je remercie mes avocats, mais le problème, j'aurais quand même voulu qu'on connaisse le commanditaire. Parce que l'instruction du dossier a démontré que c'est pour des mobiles politiques que j'ai été attaqué. Je sais que c'est le gouvernement de Kinshasa, c'est le président Tshisekedi qui commandite ça, parce que ce n'est pas la première fois. Même quand j'étais en Afrique, il a plusieurs fois tenté à ma vie. Pas directement à ces trois jeunes. Non, mais les trois jeunes ne l'ont pas dit, mais la justice reconnaît que c'est pour des mobiles politiques. Je les ai vus, ils sont jeunes pour la plupart, ils sont nés après 2002. Je considère qu'ils sont des victimes comme moi, parce que pour des minables sommes, des 500 euros, 5 000 euros qu'on a mis en place, vous voulez tenter de tuer quelqu'un, moi je les considère aussi comme des victimes comme moi. Autant je suis peiné de vivre ça, et ça restera toute ma vie, psychologiquement, autant je suis aussi peiné pour eux. C'est des jeunes gens qui sont utilisés par un dictateur, par un régime de folie, par un régime tyrannique. Ces jeunes gens, à mon point de vue, ils ont tout simplement été manipulés. D'ailleurs, je suis chrétien, je voudrais ici leur exprimer mon pardon. Je les pardonne pour ce qu'ils ont fait. Il est vrai que j'en souffre énormément. Je les pardonne. Mais le problème, c'est que les commanditaires, et tout le monde sait que les commanditaires, c'est le président Tshisekedi, les commanditaires, c'est le gouvernement du Congo. Vous vous sentez encore toujours en danger à ce stade-ci, à ce moment-ci, ici à Belgique? Extrêmement en danger. Ici, l'occasion d'ailleurs d'en parler aux autorités belges. Extrêmement en danger. J'ai eu un long débat avec la police de ma municipalité qui me dit que M. Boura, vous devez arrêter de faire le journalisme. J'ai dit non, la Belgique est un pays de droit. Ils disent que les travaux que j'ai fait est conflictogène. Non, on ne peut pas m'empêcher, moi, journaliste, de faire mon travail de journaliste parce que le président Tshisekedi veut installer aussi la dictature ici. Je me sens extrêmement en danger et pour preuve, pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai été attaqué de la même manière, même mode opératoire et à Louvain-la-Neuve. Ça veut dire que ma sécurité est toujours en danger. Ici d'ailleurs l'occasion de relancer cet appel pour que les autorités belges soient un peu plus regardants et fassent énormément de travail pour nous assurer encore une fois de plus la sécurité. Mais néanmoins, cette attaque à Louvain-la-Neuve, vous poursuivez votre travail journalistique? Moi, je n'arrête pas le travail de journaliste. Ça, je n'arrêterai pas. Bon, la Belgique est un pays de droit, la Belgique est un pays de liberté. Je ne comprendrai pas fuir un État qui maltraite la liberté d'opinion et d'expression, venir en Belgique qui est un pays démocratique et arrêter le journalisme. C'est quand même assez contradictoire. Ici, la liberté d'expression, la liberté d'opinion doit être garantie. Laisser les journalistes, c'est faire gagner la dictature. Je ne suis pas prêt à faire ce plaisir-là, faire ces cadeaux à M. Tshisekedi et à son gouvernement d'arrêter les journalistes. Je n'arrêterai pas, je continuerai à le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était...